Salut à tous, la team OL, ton même show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances à vous. Petit message spécial et surtout hommage à Axel Dorier qui est décédé dans des conditions absolument atroces la semaine dernière à Lyon. Et saluer aussi le geste des Bad Guns qui sont montés à Fourvière. Je vais vous mettre l'image et qui ont adressé des prières pour Axel Dorier. Donc franchement, très beau message des Bad Guns, très belle initiative et franchement c'est ça aussi un groupe de supporters. L'Olympique Lyonnais c'est pas que du foot, c'est des groupes de supporters et des groupes de supporters qui s'attachent à supporter des causes et des causes qui tiennent à cœur et cette cause-là elle est absolument poignante et franchement quand je vous en parle j'en ai des frissons parce que ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Donc un grand merci aux Bad Guns pour ce qu'ils ont fait hier du côté de Fourvière. Vraiment on pense beaucoup à Axel et sa famille et tous ses proches après ce tragique événement. Voilà, c'était mon petit message avant cette vidéo. Bon, on revient un petit peu dans quelque chose d'un peu plus joyeux quand même. Le football qui reprend ses droits. On est à moins d'une semaine de cette finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, d'ailleurs qui s'est imposé contre le l'AS Saint-Etienne 1-0 sur le fil face à Saint-Etienne et qui a perdu sur blessure Kylian Mbappé qui était victime d'un tacle atroce de Loïc Perrin qui fêtait son dernier match de football de sa carrière. 35 ans pour le capitaine des Verts. Mais voilà, il a blessé Kylian Mbappé très grièvement, puisqu'on parle quasiment de 2 mois d'arrêt quand même pour Kylian Mbappé. Donc, c'est un mal pour un bien pour nous, puisque évidemment c'était l'un des dangers numéro 1 ou 2 de cette équipe, selon si on considère Neymar comme lui aussi le même danger que Mbappé. C'est vrai que les premières minutes de jeu de Kylian Mbappé contre Saint-Etienne, elles ont été énormes. C'est lui d'ailleurs qui provoque le but avec cette fabuleuse percée. Donc évidemment c'est un problème en moins pour l'Olympique lyonnais. Donc on verra un petit peu comment se prépare le club pendant cette semaine. Et là c'est une vidéo un petit peu OL Daily Mercato. Puisqu'en coulisses nous agitons, en tout cas Juninho s'agite. Je vous avais fait une vidéo sur l'arrivée potentielle de ce défenseur international espoir turc. Ça devrait se faire prochainement. Voilà, c'est une véritable info, ça, c'est vrai. On est sur cet international espoir turc pour être potentiellement 4e défenseur dans la hiérarchie. Et si il ne satisfait pas Rudy Garcia tout de suite, eh bien, il pourrait être amené à jouer avec la réserve ou à être prêté. On en saura un petit peu plus, je pense, quand il arrivera. On verra tout ça. Mais aujourd'hui, il y a une rumeur qui vient d'Uruguay. Juninho serait à fond sur un jeune espoir uruguayen du nom de Facundo Pellistri. 18 ans, uruguayen. Il joue dans le fameux club de Peñarol en Uruguay. C'est un ailier droit, 1m74, une technique absolument énorme. Il me fait penser dans sa gestuelle, dans son jeu à Diego Lainez. Diego Lainez, le Messi mexicain, comme on l'appelle, lui qui est en perdition du côté du Betis Séville. L'OL serait revenu au renseignement pour ce joueur-là. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais on est sur un joueur qui est à peu près similaire dans la gestuelle, dans la provocation. En 1 contre 1, il est excellent. Il a un dribble absolument chaloupé. Il fait des différences en 1 contre 1. C'est ce profil-là qu'il nous manque clairement à l'Olympique Lyonnais. Un espèce de feu follet qui va essayer de créer des différences en 1 contre 1, qui va créer du déséquilibre aussi sur des contre-attaques. Donc nous n'avons pas ça. Et c'est pour ça qu'on s'est placé sur ce grand espoir uruguayen qui est en contrat jusqu'en 2022 avec le club de Peñarol. Il est estimé sur Transfer Market à 1,8 million d'euros. Le club a mis une clause libératoire à hauteur de 9 millions d'euros pour un joueur de 18 ans. C'est pas très élevé, franchement. Alors cette saison, une saison un petit peu tronquée aussi, il a fait que 3 matchs, une passe décisive pour lui. Par contre, il est à chaque fois titulaire.
Il peut jouer à droite comme à gauche. Et par contre, nous avons face à nous une sacrée concurrence, une féroce concurrence. Que ce soit l'Atlético Madrid, le Real Madrid, Manchester United, Newcastle, tous ces clubs-là le veulent. Et on a même parlé de Manchester City, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors en 2019, il a quand même fait 23 apparitions avec le club de Peñarol pour un but. L'entraîneur de Peñarol, c'est une ancienne gloire uruguayenne qui a joué à l'Atlético Madrid, à Manchester United et qui a fait surtout les beaux jours de la sélection uruguayenne. C'est Diego Forlán, c'est le manager de Peñarol. Il dit lui, il a un gros potentiel mais il doit progresser, il grandit et fait des différences. Ça va être dur de le garder longtemps, il va être sûrement très fort à l'avenir et surtout c'est quelqu'un qui a une grosse vitesse et un sens du déséquilibre. Autre grosse parole, grosse citation, autre plébiscite, celle de Juan Román Riquelme. Pour ceux qui s'en souviennent, le magique technicien argentin qui est aujourd'hui vice-président de Boca Juniors. D'ailleurs, Boca Juniors qui est sur la piste de Pellistri. Juan Román Riquelme, écoutez bien ce qu'il dit de lui. Il est jeune et talentueux. Il n'a pas joué beaucoup, mais vous pouvez voir que c'est déjà un coquin. Voilà, c'est comme ça qu'il dit, un coquin balle au pied. Il n'y a pas beaucoup de comme lui qui ont le courage d'être insolents comme ça sur le terrain. C'est clairement valorisant. Ça, c'est un très bel hommage de Juan Román Riquelme qui s'y connaît d'ailleurs, pour avoir cassé quelques reins. Et techniquement, c'était du très haut niveau, Juan Román Riquelme. Et puis, comme je vous disais, Manchester City qui est sur les traces de cette perle uruguayenne, Guardiola, qui aurait déjà proposé à l'entourage de Pellistri un contrat de 5 ans. Mais dans un premier temps, en l'achetant et en le prêtant à un club de Liga pour qu'il s'acclimate en Europe, le garçon. Alors comme je vous ai dit, en tout, ça fait seulement 25 matchs pour lui, pour Peñarol, et ils lui ont confié déjà le numéro 10. Ah, ça, c'est une petite technique aussi pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Malheureusement, je pense que là, aujourd'hui, à 18 ans, vraiment, il attire les convoitises, comme tous ces joueurs qui ont un sens spécial du dribble, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je suis complètement d'accord. C'est un joueur aussi qui a commencé dans ce qu'on appelle en Argentine, en Uruguay, en Amérique du Sud, le baby football. Donc c'est une sorte de futsal où vous pouvez jouer jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est l'occasion notamment pour les joueurs de travailler leur technique et surtout le fighting spirit sud-américain, puisqu'il y a beaucoup d'intensité. Et notamment, il y a eu Sergio Agüero, Luis Suarez qui sont passés par tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu des super joueurs. Donc évidemment que c'est une belle formation pour ces joueurs-là. Qu'est-ce que j'en pense de cette piste-là ? Je la trouve très bonne. C'est un petit peu comme Diego Lainez, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ce sont des jeunes joueurs qui demandent à être polis comme des diamants. Et cette post-formation, je pense que nous pouvons carrément la réaliser. On a bien vu avec le bon coup réalisé sur Bruno Guimaraes. Si on pouvait réaliser le même genre de coup, eh bien, du côté par exemple de l'Uruguay, avec un joueur comme ça, eh bien moi je dis carrément oui, l'OL serait bien avancé dans les discussions avec le joueur. Franchement, j'espère que ça ne va pas nous péter dans les mains, comme ça l'avait fait pour Diego Lainez. En tout cas, moi je valide absolument le profil. Puis c'est pour ce genre de joueur que vous allez au stade, les gars. C'est pour ce genre de joueurs qui sont capables de déséquilibrer une défense, capables de faire des gestes techniques superbes. Le petit point négatif, c'est que c'est un joueur, je pense, qui est un petit peu désordonné. C'est-à-dire qu'il dribble, il arrive à créer des différences, mais dans la passe, c'est pas encore excellent. D'ailleurs, dans ses compilations, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de passes ratées. Il lui faut encore, je pense, de la maturité tactique et savoir jouer en équipe. C'est un petit peu le problème des solistes, en règle générale. Mais moi, vous savez, je suis très optimiste et j'espère vraiment que nous signerons Pellistri. C'est en tout cas une très belle piste. Pour moi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les gones. Autre rumeur, mercato, elle vient de Turquie. Et on parle aujourd'hui d'un échange entre Marcelo et Vida, le joueur du Beşiktaş Istanbul. On le sait, Marcelo, qui vient du Beşiktaş, n'a jamais oublié ce club et les supporters ne l'ont jamais oublié. Il a toujours dit qu'un jour, il reviendra à Beşiktaş. Peut-être que c'est pour la saison prochaine.
Marcelo qui a été beaucoup tensé chez nous, beaucoup de tension aussi avec une certaine frange des supporters il y a quelques temps. Et aujourd'hui, tout semble rentrer dans l'ordre pour lui à Lyon. Et il reste un taulier, on l'a vu sur ses matchs de préparation. Du bon, du moins bon. Et ça reste un joueur extrêmement expérimenté, 33 ans, Marcelo. Échange avec Vida. Vida, c'est une ancienne piste de l'Olympique Lyonnais qui a été réactivée. On était sur lui, je crois, il y a un an. C'est un international croate qui est titulaire indiscutable dans cette défense centrale turque. 31 ans, un peu plus jeune que Marcelo, 1m84 pour lui, plus petit que Marcelo, 39 matchs cette saison, 3133 minutes de jeu, 5 buts tout de même, noté en moyenne à 6,79 sur 10 par WhoScout.com, ce qui est plutôt une bonne note. Il est très fort dans la concentration, toujours concentré, puis dans les interceptions. Alors j'ai fait la comparaison sur WhoScout.com entre les deux joueurs. Au niveau stats, eh bien, il a quasiment 2 fois plus de matchs que Marcelo. Il fait vraiment chaud. Aujourd'hui, il fait vraiment 32-33 à Lyon et ça se ressent parce que j'ai le soleil dans le dos. Quasiment 2 fois plus de matchs que Marcelo cette saison. Plus de passes réussies pour Vida. Plus de duels aériens remportés par Marcelo, par contre. Le double quasiment. Peut-être parce qu'il est grand, mais c'est vrai qu'il prend beaucoup de ballons de la tête. Ils ont autant d'interceptions tous les deux. Celui qui fait le plus de tacles réussis, eh bien, c'est Marcelo. Celui qui fait le plus de dégagement, c'est Marcelo. 2 fois plus de dégagement pour Marcelo. Plus de buts évidemment pour Vida, puisque Marcelo n'a marqué aucun but. Plus de passes dans le jeu pour Marcelo. Il participe plus au jeu de l'équipe. Et 2 fois plus de ballons longs pour Marcelo. C'est vrai qu'il use un petit peu de ses ballons longs. On l'a vu un petit peu en préparation. Il a un bon pied droit. Et au niveau de la note moyenne, eh bien, c'est Marcelo qui est devant Vida. 6,98 sur 10 pour Marcelo. C'est plutôt une bonne note. Qu'est-ce que je pense de cet échange entre Vida et Marcelo ? Eh bien moi, je me bats pas. Franchement, je me bats pas. C'est une petite référence à mon pote Julien qui se reconnaîtra. Franchement, je me bats pas. Vida, ça a beau être un défenseur expérimenté, international croate, titulaire lors de la défaite en finale de l'équipe de Croatie face à la France en 2018. Mais voilà, Vida, je pense pas que ça soit une valeur ajoutée par rapport à Marcelo. Marcelo, j'ai eu l'occasion de le dire, de le défendre. Pour moi, c'est un très bon défenseur. Quand il se met au niveau, quand il est concentré, pour moi, c'est un défenseur qui est parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue 1. Donc aujourd'hui, vouloir l'échanger avec Vida, ça me paraît un peu fantaisiste, un petit peu fantaisiste. Sachant que la valeur marchande, je pense, des deux n'est pas équivalente. Donc voilà. Mais est-ce qu'on y gagnerait aux chances ? Je n'y crois pas, franchement. Vous avez quelqu'un, peut-être, Vida est plus rapide que Marcelo, puisqu'il est moins grand, il est plus véloce, et notamment sur des contre-attaques, quand il faut défendre dans notre dos, c'est compliqué, hein. Eh bien, ça pourrait être bon pour nous, mais comme je vous dis, je ne suis pas sûr réellement que cet échange soit si bénéfique pour lui, pour nous, pardon. Peut-être pour lui, c'est intéressant parce qu'il reviendrait du côté du Beşiktaş. Est-ce que Vida, lui, a l'intention de quitter le Beşiktaş pour aller à Lyon ? Ça aussi, c'est une grosse question. Donc moi, je pense qu'on est plutôt dans la grosse rumeur de ce point de vue-là. Toujours rumeur défensive. Ça, c'est une vraie rumeur. C'est l'intérêt que nous porterions à un ancien joueur de chez nous qui est parti il y a quasiment 4 ans aujourd'hui. Oui, même 4 ans aujourd'hui. C'est Samuel Umtiti. Grande difficulté au FC Barcelone puisqu'il il joue très peu à cause de blessures. Cette blessure à son genou et qu'il n'a jamais pu vraiment soigner depuis la Coupe du Monde. Cette saison, c'est 19 matchs pour lui, 1216 minutes de jeu, noté quand même 6,73 sur 10 par WhoScout.com. Il a une cote transfer market énorme, 32 millions d'euros quand même. Il reste coté, c'est un joueur qui a 26 ans aujourd'hui, 26% seulement des 11 de départ pour Samuel Umtiti, qui est aujourd'hui blessé, toujours blessé, mais le FC Barcelone n'en veut plus. Le FC Barcelone cherche vraiment à s'en séparer. Ils en ont marre un peu de ne pas pouvoir compter sur lui. Un joueur acheté 25 millions d'euros. Alors, la proposition du Barça, c'est simple, c'est un prêt. Voilà.
un prêt avec option d'achat, mais l'Olympique Lyonnais n'est pas seul sur les rangs. On a parlé de l'Olympique de Marseille aussi pour lui, on a parlé de Newcastle, on a parlé d'Arsenal, on parle de Manchester United aussi. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'équipes intéressées par Samuel Umtiti, mais aujourd'hui, miser sur un joueur comme ça qui a souvent des blessures, je pense que c'est pas la meilleure option. Et à mon avis, cette rumeur est absolument fantaisiste, puisque comme tout ancien Lyonnais, on peut parler de Karim Benzema, on peut parler d'Alex Lacazette, de Coco Tolisso. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, revenir à Lyon, pour eux, ça serait, avant la fin de leur carrière, ça serait considéré comme un échec. Donc, malheureusement pour nous, pour les supporters peut-être, moi en tout cas, je trouve pas que c'est une bonne option de récupérer Samuel Umtiti. On a besoin de joueurs qui soient solides, et surtout solides au niveau physique. Et j'ai bien peur qu'à 26 ans, la carrière de Samuel Umtiti soit un petit peu en pointillé avec ce genou qui le fait souffrir depuis cette Coupe du Monde 2018. Il a joué sûrement sous infiltration et il l'a payé très très cher. De son propre aveu, il a dit au pire je m'en fiche, je suis champion du monde. Voilà, donc il a préféré être champion du monde que plutôt d'assurer le reste de sa carrière. C'est un choix, mais en tout cas un choix qui pourrait le mener quand même vers des clubs moins renommés que le FC Barcelone, peut-être pour essayer de se relancer. Alors on dit de lui qu'il ne veut pas quitter le FC Barcelone. Évidemment, quand vous êtes dans un club comme ça, vous faites tout pour y rester. Donc je ne sais pas, mais en tout cas c'est une rumeur fantaisiste et Samuel Umtiti ne reviendra pas à l'Olympique Lyonnais. Voilà les gars, 16 minutes que je vous parle. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de toutes ces rumeurs. Laquelle vous semble la plus crédible? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Mettez-moi tout ça en commentaire, les gars. Bien sûr, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Vraiment, merci beaucoup de vos likes, parce que ça fait plaisir. De vos abonnements aussi. Merci de tous vos abonnements. Ça me fait très très plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, évidemment, partagez cette vidéo si elle vous a plu. On se dit rendez-vous très très vite. Interview de supporters. Et puis, sûrement avant-match du match contre le Paris Saint-Germain. Ciao les gars, bonne fin de week-end. Ciao!